j'arrête, je laisse tomber le métier de développeur. Pourquoi? Je t'explique ça maintenant. Salut à toi jeune codeur. Bon allez, je ne spoil pas trop longtemps. Je viens de te dire que j'arrête tout et ce n'est absolument pas vrai. Alors je n'avais pas vraiment prévu de faire une vidéo cette semaine puisque c'est les vacances et que même si la chaîne est toute récente, se laisser une semaine tranquille, ça fait du bien. Mais j'ai eu quelques réflexions et je voulais te partager ça. Ça fait aussi partie de la chaîne que je te fasse un retour de ce qui se passe dans ma tête vis-à-vis de cette reconversion. Si tu ne me connais pas, moi c'est Maxime de la chaîne Max le Codeur et je fais une reconversion dans le développement web. Alors aujourd'hui, on va parler du fait que de se reconvertir en tant que développeur web, c'est pas quelque chose de facile, que de trouver du travail après ta formation, c'est dur parce qu'il te manque de l'expérience, mais pour avoir de l'expérience, il te faut un travail, que après 50 refus, tu te sens démoralisé. Bref, tu as compris, c'est dur et je pense que l'idée d'abandonner t'est peut-être passée par la tête. Alors je vais t'expliquer mon point de vue et les réflexions que j'ai eues par rapport à ça. Alors bien sûr, ce n'est que mon point de vue. Ta situation est différente, ta vie est différente et ça ne veut pas dire que j'ai toutes les vérités. Alors j'ai déjà abandonné des choses dans ma vie. Récemment, j'avais commencé un business à côté, histoire de compléter mes revenus. Et quelques mois après, j'ai abandonné. Pourquoi? Parce que tout bien réfléchi, ça ne me plaisait pas du tout. C'est pas parce que c'était dur tout ça, c'est juste que c'était pas aligné avec moi. Alors j'étais juste motivé par l'appât du gain, mais si ça ne te plaît pas, alors tu fais pas. Pour le code, c'est exactement pareil. Si ça te plaît pas, tu vas trouver ça difficile. Et puis tu vas dire que c'est la faute du Covid, de la conjoncture, enfin bref, tout un tas d'excuses. Et puis tu vas abandonner pour revenir vers d'autres schémas. Alors pour anticiper ceux qui vont me dire « Ouais, mais attends, t'as vu le Covid, c'est chaud ». Alors oui, ça a foutu le bazar, mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est plus une mentalité globale dans notre pays. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc tu peux trouver ça difficile et que tu en as marre que les recruteurs te répondent négativement quand ils te répondent, mais en cultivant ce genre de pensée, alors ce que tu vas faire, c'est te créer de la négativité. Et donc ta concentration n'est pas optimale. Alors je vais être honnête avec toi, moi aussi j'ai déjà eu ce genre de pensée. Par contre, le plus important à mon avis, c'est de s'en rendre compte et de modifier ces pensées-là. C'est de prendre ce temps où tu te dis que c'est dur, que tu en as marre, etc. et d'en faire autre chose. À ce moment-là, tu peux couper 5, 10, 30 minutes, 1 heure et fais quelque chose que tu aimes bien faire. Moi, perso, je fais pas mal de musique, donc je vais faire ça. Je me défoule et ensuite je suis reboosté. Mais il existe plein de trucs que tu peux faire, le principal étant de déconnecter ton cerveau des pensées de doute. Et tu vas voir que quand tu auras déconnecté ton cerveau de toutes ces pensées négatives, c'est à partir de ce moment-là, quand tu as une bonne énergie, que tu peux te concentrer sur des vrais sujets, comme apprendre un langage, faire des projets, etc. Et entre nous, est-ce que tu te sens fier quand tu as pu terminer un projet ou résoudre un bug que tu avais? Eh bien, c'est cette sensation-là que tu vas chercher. Et quand tu l'as, tu n'as jamais envie d'abandonner. Donc, si tu ne trouves pas de job, que tu trouves ça dur d'apprendre ou que tu comprends rien, fais une pause. Fais autre chose qui te fait du bien. Change ton énergie et reviens dans le game après. Et uniquement lorsque ton énergie est remontée. Et tu vas voir qu'en fait, ce n'est pas si difficile que ça. Bref, tu auras compris que je n'abandonne pas et j'espère que toi non plus tu n'abandonnes pas comme un bébé qui ne lâche pas l'affaire quand il apprend à marcher, car un bébé s'agrandit et ensemble on va le faire. Je te souhaite une belle semaine, un like, un abonnement si tu n'es pas encore abonné et moi je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Max le Codeur.